Mama, me wani mume. Telegram semulugu mo. Ma bashim ti funga avion. Kuyun shuo mutena. Mama, kakwenda maladumbe. Mama ule mubaya mjutanyo. Wemenu timdu nyon linjufa. Wenza sakta kango. Mama, bakwada na bankuo. Que le Seigneur ouvre à notre maman la porte du paradis, l'entrée dans cette partie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chère famille Moser, et toute la famille, la grande famille, également au Cameroun, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à tous la bienvenue en ce soir où nous allons célébrer la messe de Requiem de Maman Gassa Yamen Diène. C'est une messe de résurrection. C'est pour ça que je porte du blanc et non pas du violet. Le Seigneur nous rassemble ce soir parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Et à chaque occasion qu'il rappelle une vie à lui, il nous donne un temps de réflexion. Il nous permet de comprendre ce qu'il veut dire. Parce que à chaque action du Seigneur, nous devons essayer d'interpréter et de comprendre le message qu'il veut nous traduire. En fait, c'est lui qui nous invite en ce soir à travers Maman Lydienne Gassa décédée. Mais au début de cette Eucharistie, nous voulons d'abord reconnaître que nous ne sommes que des humbles pécheurs. Nous voulons dire à Dieu de nous pardonner nos manquements.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante, Lydia Nyamegassa, notre maman, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. N'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre maman aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi nous te prions avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Gloire lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, avant de l'autre bord, avant de l'autre bord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis dans le Christ, une fois de plus, bonsoir. D'office, j'adresse mes sincères condoléances à notre sœur Charlotte Mose ainsi qu'à la famille éprouvée. Le Seigneur a rappelé auprès de lui maman Yamen Lydia Gassa. Et par ce fait, il nous invite en ce soir pour nous enseigner sa parole, afin de raviver la flamme de son amour en nous. La première lecture nous invite non seulement à vivre l'amour, mais alors à la vivre dans sa perfection. Et à propos, Saint Jean dit: voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection. Il nous donne l'assurance pour le jour du jugement. L'assurance pour le jour du jugement, lorsque nous vivons l'amour dans sa perfection. Je me souviens que quand j'étais allé composer le baccalauréat, avant que je n'aille composer, je me sentais prêt à affronter toutes les épreuves.
que l'on pouvait me soumettre. Par contre, ceux qui n'avaient pas étudié et qui s'étaient amusés, ils passaient le temps à fabriquer ce qu'on appelait à l'époque l'accordéon. Vous savez ce que c'est, les cartouches? Bien, les accordéons. Quand il arrive en classe et qu'il ne connaît pas les questions, il développe, vous voyez quelque chose de très long, d'interminablement long. Et lorsque c'était les oraux du bac, il n'y avait pas moyen d'avoir des cartouches, mais alors, comme cartouches, ils avaient de l'argent pour soudoyer les professeurs qui devaient les interroger. Et il en va de même en famille. Lorsque vous avez un enfant qui n'a pas fait ce que vous lui demandez, il a tendance à aller se cacher lorsque vous arrivez. Par contre, lorsque vous avez un enfant qui a respecté votre volonté, il a toujours envie de venir vers vous sans crainte aucune, sans aucune peur. Chers amis, c'est de cela qu'il est question dans la lecture de ce soir. Au dernier jour, nous serons jugés selon nos actes, selon l'amour. Nous nous souvenons un peu de la question de Dieu à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère? C'est la question sur l'amour. Et Saint Jean nous met en garde et nous invite à vivre l'amour dans sa perfection. Ainsi, nous n'aurons aucune crainte quand on sera devant le tribunal divin. Parce que n'a crainte que celui-là ou celle-là qui se reproche quelque chose. Si nous vivons l'amour dans sa plénitude, c'est Jésus lui-même qui sera notre avocat. C'est lui-même qui viendra au dernier jour nous tenir la main. Et nous entrerons dans la maison de son Père. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, c'est Jésus lui-même qui console ses disciples. Il nous console. Il nous rassure qu'il ne nous abandonnera pas, car nous avons cru en lui. Il dit, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Ah, il faut saisir la nuance. Il y a de la maison pour tous. Mais il dit, beaucoup peuvent... Beaucoup peuvent. Ça veut dire qu'il y en a qui ne voudront pas. Oui, c'est un pouvoir qui est vraiment pouvoir. C'est-à-dire que je veux. Si vous voulez, vous allez avoir une demeure dans la maison de Dieu. Mais Jésus dit, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Donc, ce qui est sûr, il y a une place pour chacun de nous réservée. Mais il faut la mériter. Il faut la mériter. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez vous aussi. La condition pour que Jésus nous prenne avec lui, c'est que nous croyons en lui. Et croire en lui veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut aimer en acte et en vérité. Pas avec les paroles. Les paroles ne suffisent pas. Les paroles, ça ce n'est que le début. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il faut bien montrer en quoi on aime. Nous sommes là, chers amis, ce soir pour célébrer la résurrection d'une grande dame aux yeux du Seigneur. D'une maman dont le témoignage d'amour ne se limitait pas aux paroles. Elle passait aux actes. Elle était concrète et laissait voir à qui faisait sa connaissance, ne fût-ce que pour une seule seconde, qu'elle aimait en acte et en vérité. Maman Lydie Ngassa était appelée dans sa famille et dans tout le quartier Madoli pour ceux qui voulaient mettre le diminutif. Ce petit nom, c'est un nom d'éloge qu'elle s'est forgé avec le temps et elle l'a mérité. Les gens ont trouvé en elle celle-là qui s'occupe de résoudre tous les problèmes. Les problèmes des autres au point d'en oublier les siens. Le rassemblement et l'unité de ses enfants, la paix et l'harmonie au sein de la famille et dans le quartier étaient son credo de vie. Elle était une femme gentille et simple, très engagée dans sa foi et dans l'église de son quartier. Baptisée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Maman Doli était ancienne de l'église et son engagement dans sa paroisse à Newbell avait fait d'elle une référence. Les gens venaient à elle pour recevoir les conseils, que ce soit pour résoudre des problèmes de couple ou bien des problèmes de famille. Voilà ce que ça signifie, aimer en acte et en vérité. Mais, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui seraient prêtes, comme Maman Lydie Ngassa, à donner des conseils aux autres afin de sauver leur couple et leur famille?
Il y en a aujourd'hui qui se réjouissent plutôt de savoir que certains couples ont des problèmes et ils se réjouissent de savoir que bientôt ils vont se séparer. Et les conseils qu'ils peuvent donner ne servent qu'à détruire. Peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont célibataires et jaloux de vous voir en couple, vous donnent des conseils seulement dans le but de vous détruire. Combien de personnes aujourd'hui se réjouissent de la réussite de leurs frères ou de leurs sœurs dans ce pays? Il n'y a que de la jalousie lorsqu'on voit notre réussir. En général, pas toujours. Il n'y a que de la médisance lorsqu'un des nôtres est bien intégré. Des réunions spontanées et improvisées sont créées simplement pour parler de la vie d'une personne avec qui, en fait, on n'a aucun lien, etc. Ceci n'est pas aimer en acte et en vérité, comme nous le recommande Saint Jean dans sa lettre. Aimer en acte et en vérité, c'est encourager nos frères et nos sœurs à la réussite. C'est nous mettre à la disposition des autres qui ont besoin de nous. C'est accueillir les nôtres qui sont en difficulté et aider ceux qui sont dans le besoin. Lui pardonner ses manquements, car aucun être humain n'est parfait. Nous allons demander au Seigneur de lui pardonner tous ses péchés. Puisse le Seigneur l'a laver son âme dans le sang de l'agneau immaculé, afin que Maman Pauline trouve auprès de celui qu'elle a tant cherché ici-bas, la paix éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maman Lydie Ngassa, Yamen, décédée, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes et femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante, Lydie Ngassa, nous faisons appel à ton amour. Maman Lydie a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce diocèse et de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Maman Ngassa Yamen Lidienne, Maman Douli, que tu as appelée auprès de toi en décembre dernier. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Ton honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Transformer la messe en un marché. Chers frères et sœurs dans le Christ, donnez-vous un signe de paix. Sans plus. La paix de mon Fils, la paix de mon Humano,
Notre maman s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage les saints, avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre maman à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Nous répondons, sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Semaine menant au décès de ma mère était inattendue. Ma mère a trébuché et s'est fracturé les hanches la nuit du 5 décembre. Elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital car elle souffrait énormément. Un peu plus d'une semaine après, elle a subi une opération de remplacement de la hanche. Elle est sortie de la salle d'opération dans la nuit du 21 décembre et a été transférée dans la salle de réveil. Malheureusement, quelques heures plus tard, ma mère est décédée. Ma mère était une chrétienne dévouée et elle souhaitait que les gens connaissent Jésus-Christ et son impact sur sa vie et sur celle de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle voudrait que le monde sache que malgré toutes les tragédies et la douleur dans la vie, il y a un Dieu au ciel qui nous aime et se soucie de nous. Elle était une âme vibrante, une personne qui éclairait littéralement la pièce chaque fois qu'elle entrait. Et jusqu'à ce qu'elle soit devenue moins capable de se déplacer, ma mère était pleine de joie et toujours désireuse d'aider, peu importe le problème. Ma mère était un être humain magnifique, gentil, attentionné, joyeux, généreux et extrêmement compatissant, qui s'efforçait toujours d'aider les autres. Nous avons appris des valeurs fortes et l'importance de la famille, de la foi, du travail acharné, de la gentillesse, de la tolérance, de la générosité, du pardon et de l'amour. Elle nous manquera à tous, mais son héritage partira pour toujours. Je puise ma force dans les choses qu'elle m'a apprises et je vis les paroles que ma mère a toujours citées. Accepte les choses que tu ne peux pas changer et change celles que tu peux. Maman, merci pour tout ce que vous nous avez donné et la chaleur que nous avons partagée pendant votre temps précieux sur la terre. Je vous aime tellement et vous me manquerez plus que les mots ne peuvent en dire. Merci encore à tous d'être venus. J'ai envie de pleurer. Mamidou, l'annonce de ta mort, ça a été pour nous comme un poignard. Ne sachant pas que, quand ma mère allait au pays, c'était pour te rendre visite et partager la joie. Mais 2 jours plus tard, ça fait une chute. En terminant à l'hôpital, on ne savait pas que le ministère allait demander qu'on fasse une opération pour toi. Je t'ai appelé, tu m'as dit, maman, ça va déjà mieux.
Une oreille. On t'a dit, est-ce que tu es sûr qu'on ne va pas t'opérer? Tu as dit non, il n'y a rien, tu ne penses pas. Et dans le temps, on a demandé si, est-ce que c'est obligé qu'on t'opère? Tu as dit, ah, peut-être ça peut aller, peut-être pas, mais restons en prière comme d'habitude. Quelques jours plus tard, tu as dit, tu vas pouvoir supporter, c'est rien. On a demandé au docteur si c'était vraiment nécessaire de faire ça. Il a dit oui, il n'y avait pas d'autre option, il faut seulement qu'on t'opère. Après ton opération, tu as dit que ça va être, mais sachant que avec ton âge et tout, je ne peux pas supporter la douleur. Mais tu nous as fait croire que tu pouvais supporter. Sans nous dire au revoir, tu es parti comme ça. Il est pour me manque. Tu as promis porter mes enfants. Tu ne l'as pas fait. Je suis trop triste, mais par ma voix et celle de mes autres frères et sœurs, nous te disons adieu. Tu resteras gravé dans nos cœurs à jamais. Merci. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ta servante, qu'elle n'ait pas à subir le châtiment pour ses fautes, puisqu'elle avait le désir de garder ta volonté. La foi l'unissait ici-bas au peuple de tes fidèles, que ta volonté l'unisse maintenant à la foule des anges par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Seigneur Dieu, source d'amour, tu as donné la vie à Maman Lydienne Gassa par amour. Une des caractéristiques de sa vie, un des credos de sa vie était le partage dans l'amour, la charité, se donner soi-même au point de s'oublier. Cette charité, cet instinct de partage qu'elle a transmis à sa fille nous rassemble ici ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour le repas qui vient de ta bonté. Nous te demandons de le bénir. Père, du Fils et du Saint-Esprit, aide-nous à partager avec tous ceux qui sont dans le besoin, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit à tous. Merci mon Père. Hallelujah, hallelujah.
J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence.
est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Allô. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Amenez-moi à Batouga.
C'est ça même là. On est où? On est partout. La maman de Kalenja. Pas me songe là-bas, me se fan de au moment. Tic-ton là. Songe au bar, ma Kalenja. À comment tu l'as vu? Au bar, ma Kalenja. Au Bangunda, au Ben Bomen, à comment tu l'as vu? Suzy go shoot mo boy, man vala ya man bo Suzy ya. Aïe dia, Suzy. O la ngomba bo bo chum chum la ngomba. Ben wa asa. Ben wa yo ma asa. Ben wa asa. Oh ma asa. Bo ben chum do ni ngomba. Mo omenji ma ya che semba masa maka ngega. Oh ma asa. Ben wa asa. Papa pita masa, yang balu masa, cuma je masa, papa pilu masa, gemba, gaya homo cucuma, wanita masa, mama disingo mencela, oh masa kita bersese, Amin, mendarama, Amin, mendarama. Alors, quand tu venais t'inscrire à la réunion, tu avais entendu les parler. Est-ce qu'on devait venir si on veut t'essuyer tes larmes aujourd'hui? Non. Le conseil que je donne à tous les Noirs aujourd'hui, c'est que ne venez pas dans notre association. Nous sommes quittés à 6000 km, on se retrouve loin de chez nous. C'est vrai, chaque mois doit être inséré dans un groupe. C'est vrai. Il n'y a aucun groupe où il y a que les armes. C'est le partage. Si tu entends les parler, tu vas manger seul, mais tu vas mourir. Tu restes entendre, l'association là est comme ça, pour Suzy est comme ça, pour le patriarche des banques là est comme ça. Est-ce qu'il y a l'association des gains sur terre? Non. Donc les femmes et les hommes noirs, enregistrez-vous dans n'importe quelle association qui vous plaît. Je ne demande pas de venir chez moi, moi je suis saturé. Aujourd'hui, c'est le partage. Si tous les amis meurent dans la même personne, en dehors du règlement intérieur, l'enveloppe qu'on te donne maintenant, c'est l'enveloppe pour que dès que tu arrives au Cameroun, tu fais le sac du premier jusqu'au jour où tu remontes dans l'avion, sans toucher l'argent que tu as à la banque. Comme tu vois l'enveloppe, Charlotte, tu es venu dans notre association, tu es une adhérente vaillante. Et je remercie toutes tes sœurs de cette association et tes frères qui t'ont donné un coup de main pour l'organisation de cette veillée. Maman est peur de rien, notre maman est partie se reposer. Voici ton argent que tu tiendras de l'aéroport jusqu'à revenir sans toucher l'autre là que tu connais.
Papa Pierre le patriarche. Ici, il faut que je me dise. Abat-toi de tout. Tu n'as pas acheté de papier. Passe partout. Tu n'as pas acheté. Les fêtes, ça veut dire événement et événement. Qu'ils soient tristes ou heureux, on trouve toujours une occasion pour traiter certaines choses. Alors là, je vais profiter ce soir. Mon nom c'est Suzy Versailles, l'impératrice de Zurich. L'impératrice Suzy Versailles. La femme au cœur naturel. Elle est parmi nous ce soir. On l'appelle Sakodo. Je ne veux pas répéter parce que le patriarche de Bâle, il est déjà quelqu'un qu'on ne cherche pas. On le voit tout de suite. Amen. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on peut répéter. Il a dit les centaines, il a tout dit. Donc voilà notre petite famille qui se joint aussi à vous, la petite famille de Bâle. Avec la petite famille de Zurich, nous sommes ensemble pour notre sœur. Donc, à travers quelqu'un, on devient quelqu'un. À travers quelqu'un, on connaît quelqu'un. Oh, c'est ça, maman. Ah, tout. C'est ça, maman. Désormais, on peut échanger. Bon, même les idées, tout ce qui est bien et bon, parce que nul n'est maître de la connaissance. Amen. C'est ça. Comme a dit le patriarche, nous voulons être vraiment une seule, ça veut dire le vivre ensemble. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais tout simplement dire à notre sœur, par la voix de nous tous ici
présents dans la salle, de faire un très très bon voyage dans la protection du Saint-Esprit de Dieu le Père Tout-Puissant. Bien voyager, aller bien organiser tout ce qui est à faire avec le petit truc qu'on a pu concocter ensemble, aller gérer et vraiment bien prendre soin de toi et rentrer dans les mains du Seigneur. Papa Pierre, on est comment? La main dans la main, la chérie, on est comment? La main dans la main, la main dans la main, il a regardé la main, il a regardé on est comment? Il a regardé on est comment? Oui, maman Sisi, la mignoncité. Allô, maman Sisi, la mignoncité. La maman c'est chez les gens. C'est le père de madame. Moi c'est j'ai tout le monde. Le président de Bina. Papa Pierre, tout aussi là. Pierre, papa Pierre. Alors, c'est le cas de attention, Aïe, aïe,
Oh,